Alors donc aujourd'hui, je vais vous parler de la maison d'Israël. La maison de Dieu, c'est l'Église. Et l'histoire de Jacob, l'histoire d'Israël sont à l'origine de la construction de cette sainte communion qui est l'Église. Mais il y a une histoire dans l'histoire, il y a une structure qui se répète, il y a des événements qui se répètent aussi et qui mettent la lumière sur ce que Dieu veut que nous comprenions aujourd'hui pour les pratiquer. Alors on va lire pour commencer Genèse 28, 16 à 19. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit : « Certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit : « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il y versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Béthel en hébreu, cela signifie maison de Dieu. Comment est bâtie la maison de Dieu ? Qui habite dans sa maison ? Pour situer le contexte, Jacob est en route pour retrouver Laban, qui est son oncle, c'est-à-dire le frère de sa mère Rebecca, et bien sûr de son père Isaac. Jacob est parti sur les ordres de son père Isaac pour bâtir la maison, sa maison, avec une des filles de Laban. Isaac lui a prophétisé qu'une multitude de peuples sortira de sa maison. Et le songe de Jacob confirme qu'il a reçu l'onction pour bâtir la maison du Seigneur. Jacob, nous venons de le lire, sort de son sommeil. Et à ce moment-là, il prend conscience que Dieu est là. Il en a même peur. Et que là, en fait, là où il est, c'est la maison de Dieu, c'est Béthel. Alors sa maison, ça va être quoi ? Sa maison, c'est bien sûr deux femmes, Léa et Rachel, et c'est leurs enfants, mais c'est aussi les servantes, Bila et Zilpa, qui vont aussi contribuer à mettre les 12 tribus, les 12 enfants qui vont être les 12 tribus, parce qu'une fois sa maison bâtie, Dieu lui donnera le nom d'Israël. Donc la maison de Jacob deviendra véritablement la maison d'Israël, avec ses 12 fils qui sortiront, 12 sortiront, et par qui sortiront les 12 tribus d'Israël. Genèse 35, 14. Première question, comment et dans quelles circonstances Jacob a-t-il bâti la maison d'Israël ? Alors l'histoire, elle commence au chapitre 29 du livre de la Genèse. Elle commence quand Jacob rencontre les filles de Laban. Léa, qui est la fille aînée, qui est la promise, elle ne va pas être désirée. C'est Rachel, la cadette, que Jacob va aimer. Léa, dont la racine hébraïque est La'a, signifie être fatigué, affligé, lassé, épuisé. Et son prénom montre l'état d'accablement, l'état de peine dans laquelle est cette fille aînée de Laban, par son manque de reconnaissance. Son manque de reconnaissance va l'amener à un état complètement dépressif. Alors loin d'accabler cette femme, cette fille, cette jeune femme, Léa, on le voit, et on va le voir, c'est le premier matériau solide de construction de la maison de Dieu. Ce n'est pas rien, ce sont les fondements de Béthel. Et j'insiste, cette femme qui est dans la dépression, qui est accablée, c'est le premier matériau solide de construction de la maison de Dieu. Lorsqu'une personne s'effondre, lorsque son cœur est brisé, alors cette personne est sensible à la voix de Dieu. Elle est dans le même état que Léa. Léa est la mal-aimée. Elle est meurtrie par l'indifférence de Jacob qui préfère Rachel. Léa, comme Jacob, est dans l'épreuve pendant 7 ans. Mais pas pour les mêmes raisons. Jacob est mis à l'épreuve pour obtenir la main de Rachel et doit travailler pour Laban. Alors que pendant 7 ans, Léa aussi est à l'épreuve parce qu'elle voit Jacob, elle le voit tous les jours, elle l'aime, mais elle se voit rejetée par lui qui porte ses yeux et son cœur sur Rachel, sur sa petite sœur. Ah, le récit biblique dans Genèse 29, 17 nous dit que sa sœur est belle de taille et belle de figure, alors qu'elle, Léa, elle a les yeux délicats. Léa n'avait rien pour attirer le regard, tout comme Jésus.
mais elle avait un cœur plein d'amour. Et Léa vit réellement, elle vit à ce moment-là réellement une injustice. Étant l'aînée, elle est dans son droit et devrait mériter les faveurs de Jacob. Mais Dieu a un plan. Il a un plan pour ceux qui ont le cœur brisé, pour ceux qui vivent des injustices. Et l'épreuve peut durer longtemps. Nous le voyons ici, 7 ans. 7 ans pour contrir le cœur et l'amener progressivement à la repentance. Mais Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie jamais. Il connaît ce que procure l'humiliation pour être passé lui-même dans cet état. Il sait que cela amène soit une rébellion, un cœur qui s'endurcit, soit un abattement, un cœur qui saigne et qui implore le Seigneur. Et Léa, tout comme ses bien-aimés, possède ce deuxième cœur qui inspire un plan de délivrance pour Dieu, par Dieu. Laban, qui aime sa fille aussi, a un plan que lui inspire le Seigneur. Laban a une stratégie qui va consister à placer Léa dans le lit nuptial de Jacob à la place de Rachel. Dans la tradition abrahamique, c'est l'aînée la promise. C'est l'aînée qui est promise avant la cadette. Et Laban le dit clairement à Jacob que ce n'est pas la coutume de donner la cadette avant l'aînée. Voyez, Dieu fait comme Laban. Dieu cache. Il cache ses plans. Il cache ses enfants. Il met, comme avec son épouse, il met un voile sur Léa et ne la révèle qu'au dernier moment. Au matin seulement, Jacob se rend compte que c'est avec Léa qu'il a passé la nuit, sa nuit de noces, et non avec Rachel. La loi du droit d'aînesse a encore sévi, encore une fois, mais juste retour des choses. Juste pourquoi ? Car Jacob avait auparavant, quand même, acheté illégalement le droit d'aînesse à son frère Ésaü. Et là, bien, il subit à son tour la loi du droit d'aînesse de Léa, qui doit légalement hériter du premier mariage. Alors Jacob, encore une fois, lutte avec Dieu, mais sa lutte est vaine. Il combat encore illégalement. Et Dieu approuve le double mariage. Il l'approuve bien qu'il n'aime pas cela. Il l'approuve d'autant qu'il n'existe pas de loi contre la polygamie et que rien n'empêche Jacob d'avoir plusieurs femmes. Mais surtout, Dieu met l'amour au-dessus de la loi. Il met cet amour bien au-dessus de la loi. Il approuve le double mariage par amour pour Léa. Genèse 29, 31. Mais l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde. Et Rachel, elle, va être rendue stérile. Voilà les fondements de la maison de Jacob qui apparaît. Une partie féconde, une partie stérile. Une partie solide, l'autre fragile. Un peu comme la statue de Daniel, aux pieds d'argile et aux pieds de fer. Cela ne vous fait-il pas penser aux églises des nations aussi ? Eh bien, le récit biblique nous montrera une Rachel au cœur dur, une Rachel jalouse de la fécondité de sa sœur, accusatrice, car elle rejette sa faute sur Jacob, autoritaire, au point de vouloir accoucher elle-même sa servante Bila. Voilà les deux matériaux des églises. D'un côté Rachel, de l'autre côté Léa. Rachel, les matériaux d'argile, le cœur dur, l'accusation, l'autoritarisme, et comme fruit, bien sûr, la stérilité. Léa, les matériaux de fer, l'humiliation, l'injustice, qui est vécue dans la souffrance, sans revendication. Le cœur contrit, prêt à la repentance. Et le fruit, le beau fruit, la fécondité. Alors c'est une évidence, Léa a une toute autre attitude que celle de Rachel. Et les enfants qu'elle va avoir avec Jacob, ces enfants vont révéler bien plus que sa relation avec Dieu, bien plus. Une similitude avec les 7 tonnerres, avec la révélation des fils de Dieu. Alors pour les 7 tonnerres, si vous voulez avoir un peu plus de détails, même beaucoup plus de détails, moi je vous renvoie à une vidéo que j'ai mise sur Église dans les cœurs. Ouh là là, ça date du 15, je regarde, du 10 mai 2015. 10 mai 2015, et ça s'intitule « Les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 et le 7e ange ».
Et je vous encourage vraiment à aller l'écouter si vous ne l'avez pas écouté. Voilà. Alors, commençons. Lorsque Léa a son premier enfant avec Jacob, donc son premier sentiment, c'est de rendre grâce à Dieu. Et Léa, en mettant au monde Ruben, dira avec reconnaissance, « L'Éternel a vu mon humiliation. » L'origine du nom de Ruben est Ra'a. Littéralement, c'est discerner, avoir une vision, fixer les yeux. Ruben, il est le fils de l'humiliation. Léa, qui a crié à Dieu, a reçu sa bénédiction. Elle a reçu la bénédiction de son humiliation. Un fils qui ouvre les yeux sur Dieu, qui discerne Dieu. Et là, nous avons affaire au premier tonnerre, la conscience, la révélation de son état de péché. Quand on voit Dieu, on voit son péché. Siméon, c'est le deuxième enfant que Léa aura. Et Siméon signifie qui a été entendu, exaucé. Et Léa dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Voyez, c'est Dieu lui-même qui a entendu les pleurs de Léa et qui est venu sécher lui-même ses larmes par la repentance. Il a senti ce parfum d'aloès qui émane de ses souffrances. Rappelez-vous les parfums de Dieu, le parfum d'aloès. Siméon, en fait, marque ici le deuxième tonnerre, la repentance. Lévi est arrivé ensuite. Lévi qui traduit l'attachement, être attaché, se joindre. Lévi montre les œuvres de justice de sa mère. Lévi montre son attachement à Dieu. Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. Léa, quand elle dit ça, elle est justifiée aux yeux de Jacob avec ce 3e fils. C'est la persévérance d'un croyant dans la conversion et le pardon. La preuve de l'attachement au Seigneur, la conversion et le pardon. On préfère les œuvres de l'esprit à celles de la chair. Et ici, Léa, elle témoigne qu'elle ne tient pas rigueur du manque de sentiments de Jacob à son égard. Elle lui a pardonné, elle lui a tout pardonné. Elle lui prouve son amour, parce qu'il y a le fruit de l'amour. Elle lui prouve son amour par son attachement, par la persévérance, à lui donner plusieurs enfants. 3 enfants. 3, c'est le chiffre de l'accomplissement en Dieu. 3, c'est le 3e jour de la reconstruction du temple par Jésus. 3, c'est le 3e tonnerre. Et ici, c'est la justice ou la justification. Ensuite, on a Juda. Juda arrive, le 4e enfant. Juda, la tribu par laquelle sera sorti le Seigneur et l'épouse. Le 4e enfant. Et ce 4e enfant sera sa consécration, le fruit de la louange. Léa jubile à ce moment-là. Cette fois, je louerai l'Éternel. Judas, c'est le fruit, la conséquence du renoncement et du sacrifice, la conséquence de Lévi. Celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. On le sait donc, sans le sacrifice, on ne peut plaire au Seigneur. Il faut acheter de l'or éprouvé par le feu. Et l'épreuve du feu passé, eh bien le 5e fruit, le 5e enfant apparaîtra. Et ce sera comme la purification, comme l'Esprit Saint. Alors avec Judas, il émane un parfum aussi, un parfum de myrrhe, un parfum de sacrifice, un parfum que seul produit l'huile d'onction. Alors, à partir de là, il y a une chose étrange. Il y a une chose étrange, on a une coupure, on a une cassure. Léa, elle cesse d'enfanter. Genèse 29, 35. Et c'est la servante de Rachel, c'est Bila, qui prend le relais à ce moment-là. Et à ce stade, le caractère de Rachel est oppressant. Elle grossit à vue d'œil. Elle est guidée par son cœur jaloux et envieux. Et ce n'est pas un fils de la bénédiction qui naîtra alors de Bila, mais c'est Dan. Dan, c'est celui qui juge, mais aussi celui qui montre le cœur de Rachel, ce cœur qui conteste sans cesse et qui est querelleur. D'ailleurs, l'opposition et la lutte entre Rachel et Léa, elle va continuer une 2e année avec la naissance de Nephtali, le 2e enfant de Bila. Jacob, donc, céda sans doute à la jalousie de Rachel à cause de l'oppression, car Rachel l'oppressait. Et il préféra aller vers la servante de Léa pour avoir Gad,
plutôt que d'aller vers Léa et avoir les reproches de Rachel. Ici, c'est bien le comportement de Léa qu'il faut souligner. Ce comportement toujours aussi conciliant. Léa est conciliante, elle ne cherche pas à avoir le dessus. Dieu réserve alors une surprise à Léa. On le voit avec les mandragores de son fils Ruben. Rachel, qui est au sommet de sa jalousie, on l'a vu, lui proposera alors un marché. Donne-moi quelques mandragores et en échange, tu auras le lit de Jacob. Et en fait, pourquoi elle veut les mandragores? Pourquoi elle rêve des mandragores? Parce que c'est une plante qui est riche en propriétés et c'est une plante qui est connue pour ses vertus favorisant la procréation et la fertilité. Voilà la raison. Alors quoi qu'il en soit, Léa obtient son salaire. Elle l'obtient en accouchant de son 5e fils, Isaacar. Isaacar qui signifie en hébreu récompense, salaire. Quelle comparaison éclatante avec la récompense du disciple. La récompense d'un disciple, c'est la couronne de vie, c'est le don du Saint-Esprit promis à ceux qui persévèrent dans les œuvres de la foi. On voit bien cette persévérance de plusieurs années. On voit bien que malgré une opposition forte, pour obtenir ce fruit, on a une terre qui est fertile. On a une terre fertile malgré cette opposition. Fertile, et les ronces et les épines n'ont pas pu grandir, n'ont pas pu arriver à terme. Ils ont été arrachés par la justice, par le renoncement. Et là, en l'occurrence, c'est celui de Léa. Donc ce temps d'épreuve est curieusement très similaire aux 50 jours d'épreuve des disciples à la Pentecôte. Passons maintenant au 6e enfant, au 6e fils. Après ce 5e enfant, donc ce 5e tonnerre du Saint-Esprit, arriva rapidement le dernier fils de Léa, c'est Zabulon. Et Zabulon se traduit littéralement par habitation. Habitation. Alors par ce fils, Léa montre qu'il marque définitivement son droit à l'héritage. Elle fait définitivement partie de la maison de Jacob. C'est ce qu'elle dit elle-même dans le texte. Alors une référence des plus significatives à l'adoption. Ici c'est clair, les fils adoptés habitent dans la maison du Père. Quand les enfants de Dieu deviennent des fils adoptés, ils partagent l'héritage du Père. Et là, Zabulon montre l'habitation. L'habitation, c'est l'adoption, c'est le 6e tonnerre. Bien, nous voici arrivés à la fin de la lignée de Léa. Sauf qu'il y a un problème majeur. C'est que Léa n'a en fin de compte mis au monde que 6 fils. On l'a vu, qui se termine par Zabulon. Et il n'y a pas le compte. Le compte n'y est pas. Il y a 7 tonnerres et il y a 6 fils. Où est passé le 7e tonnerre? C'est là que rentre en scène le dernier enfant de Léa, le 7e et dernier nouveau-né. Et là, je pense que vous le savez déjà, mais c'est sa seule et unique fille, Dina. Dina, si vous n'y voyez pas un signe de l'épouse de Christ, c'est que vous ne mettez pas beaucoup de volonté, de bonne volonté. Et je pense qu'il y a peu de messages qui ont dû faire état de la vie de Dina. Elle est noyée au milieu de tous ces hommes, de tous ces mâles symbolisant des tribus, des peuples, des rois bénis. Mais moi je me demande, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? On peut se demander ça. Est-ce que c'est une marque de misogynie, en montrant la faiblesse d'une femme séduite par des étrangers? Ou est-ce que c'est plutôt pour montrer que la femme a quand même un rôle à jouer dans l'histoire? Alors ça serait une maladresse, qu'elle manque d'amour pour la femme. Moi je crois vraiment que c'est ni l'un ni l'autre. Non. Le 7e tonnerre marque l'épouse de Christ. C'est pas rien. Et seuls les élus partagent cette couronne de gloire. Ceux qui vaincront, Dieu les fait asseoir avec lui sur son trône. Comme son Fils unique, Jésus a vaincu aussi. On lit ça dans Apocalypse chapitre 3. Il les fait asseoir pour juger les 12 tribus. Et Dina, littéralement, ça signifie jugement, justice en hébreu. Matthieu 19, 18. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes,
et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Alors là, franchement, il nous faut un temps pour réaliser et méditer cela. Car non seulement, sans Dina, la maison de Jacob n'aurait pu se transformer en maison d'Israël, mais en plus, sans Dina, le jugement de la maison d'Israël n'aurait pu se faire. Il faut le dire clairement, Dina, c'est la pièce maîtresse du rassemblement des tribus, donc du rassemblement de l'Église épouse. Alors vous allez me dire, oui, d'accord, mais alors Dina, quel rôle a-t-elle joué? Comment elle a rassemblé? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Et je vous invite vraiment à lire ce chapitre 34 de la Genèse. Relisez-le et vous allez voir, c'est bourré d'intentions secondaires. Écoutez bien. Écoutez bien ce que ce chapitre 34 révèle. Et ça révèle des choses d'une extrême importance. La première chose, c'est le déshonneur. C'est l'humiliation. C'est la séduction aussi qui a été faite à Dina par le prince Sichem, fils d'Amor. Sichem n'avait pas le droit de s'allier avec elle. En tout cas, pas comme ça. Pas en la forçant à coucher avec lui, et donc en la traitant comme une prostituée. Son acte, en fait, était vraiment réfléchi, très mûrement réfléchi, puisqu'il convoitait à travers Dina les richesses de Jacob. Il convoitait son troupeau et son immense bétail. Il était même prêt à embrasser leurs croyances en se faisant circoncire pour forcer le mariage. Il savait que de cette façon, il hériterait une part de l'héritage qui était destiné aux 12 fils de Jacob. Sichem manifeste clairement qu'il est le faux fils. Il est l'usurpateur. Il est celui qui veut être adopté. C'est un faux oin. Là aussi, le déshonneur de Dina montre la souffrance aujourd'hui des vrais croyants dans les assemblées, dans les fausses assemblées. Ces croyants qui sont calomniés, qui sont déshonorés, qui subissent toutes sortes d'humiliations. C'est la même chose que Dina. Et oui, il en déplaise à certains, l'épouse est traitée ainsi. Elle est traitée non pas comme une reine, mais au départ comme une prostituée. Tout comme son époux, Jésus-Christ, qui a été traité comme un malfaiteur. Il a été mis au rang des malfaiteurs. On lit ça dans Ésaïe 53, je crois. Alors la deuxième chose, c'est la vengeance. Après le déshonneur, on a la vengeance. Et elle est organisée, cette vengeance, par les fils de Jacob, qui vont tuer les dirigeants du pays, qui vont tuer donc Sichem et son père Amor, et qui vont tuer aussi tous les mâles. Ils vont enlever ensuite leur sœur Dina de la maison de Sichem, ainsi que tous leurs enfants, leurs femmes et leurs richesses. Alors écoutez bien, ce qui s'est passé ici avec Dina, eh bien ça se passe, et se passera de la même manière avec l'Église inique et ses faux dirigeants. Quand le 7e tonnerre gronde, la jalousie de Dieu est à son comble. Ce qui signifie que le Seigneur se venge de deux manières. Et il partage sa gloire de deux manières. La première manière, il se venge par ses fils, les fils de Dieu. Il se venge en détruisant le pouvoir, en exterminant les richesses de tous les faux oins et de leurs soutenants, de tous ceux qui ont amené les croyants à la prostitution spirituelle et à l'idolâtrie, eux qui au final ne convoitaient que leurs biens et leur argent, parce que c'était ça leur but véritable. Deuxièmement, il partage sa gloire aussi par ses fils, toujours, en amenant les autres à la repentance et à la justice. Les fils prirent les enfants et les femmes du pays et les joignirent à la famille d'Israël. Là, c'est pas rien. Les deux fils de Léa, il faut bien les nommer là, les deux fils de Léa et de Jacob sont Siméon et Lévi. Et on l'a vu, Siméon, c'est la repentance, et Lévi, c'est la justice. La repentance et la justice arrivèrent le 3e jour, c'est le 3e tonnerre, pendant la souffrance du peuple, qui a été causée par la circoncision, et pendant qu'il se croyait en sécurité. Rappelez-vous, un passage des Écritures, et pendant qu'il se croyait en sécurité,
Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Eh bien, aujourd'hui, ceux qui se repentent et ceux qui pratiquent les œuvres de justice comme le pardon, comme la conversion, eh bien, ils se rassembleront avec l'épouse, avec Dina. Ils se joignent en fait à elle. Ils se discernent, c'est-à-dire qu'ils se jugent parmi les 12 tribus. Ils se joignent en fait à la famille d'Israël. L'histoire de Dina n'est pas anodine. Elle nous montre vraiment une révélation. Le peuple de Sichem fait partie des 12 tribus d'Israël. Je le répète, le peuple de Sichem fait partie des 12 tribus d'Israël. C'est encore ici Matthieu 19, 18 qui se réalise. Alors on passe maintenant à la conclusion. En conclusion, la maison de Jacob est devenue la maison d'Israël. Et cela de la même manière que l'Église des nations devient et deviendra l'Église épouse. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste. Donc il y a bien 3 conditions qui sont réunies pour manifester la maison d'Israël. Il y a bien 3 fondements. On les a lus, là je vais les répéter et les remettre en forme pour bien s'en imprégner. Première condition, premier fondement. Léa est rétablie comme étant la seule et unique épouse de Jacob. Tout comme Dieu qui n'accepte en fait qu'une seule épouse. C'est un Dieu jaloux. Rachel, elle meurt à Ephrata, près de Bethléem. Elle meurt à quelques kilomètres de Jérusalem. Donc elle ne verra pas le pays promis, le territoire promis. Et Rachel quitte la famille en mettant au monde 2 enfants, qui sont Joseph et Benjamin. Et le dernier dans la douleur et pour finir dans la mort, puisque Rachel mourut juste après l'accouchement de Benjamin. Elle l'appela Ben-Oni, qui signifie fils de ma douleur, alors que Jacob a changé ce nom en Ben-Yamin, fils de ma main droite. Alors si on doit faire une comparaison avec notre époque, eh bien on a là la justice, et c'est le droit et la justice qui sont rétablis dans l'Assemblée à ce moment-là. Deuxième condition, deuxième fondement, Jacob devient Israël. La première maison de Jacob fut bâtie à Padan Aram, en Mésopotamie, en Babylonie. C'est pas un hasard, en Babylonie, au nord d'Israël, où il a vécu 20 ans. Curieusement, 20 ans, ça correspond exactement à la demi-heure de silence, à l'ouverture du 7e sceau. Si vous écoutez la vidéo que je vous ai dit sur le 7e ange et les 7 tonnerres, vous verrez ce que ça signifie, cette demi-heure de silence. Alors, sa deuxième maison porte le nom de Bethel, mais elle ne figure pas dans le même lieu. Ce n'est pas le Bethel d'avant Laban, c'est le Bethel où, une fois que Jacob aura quitté justement Laban, Israël sera construite au-delà de Migdal-Éder, c'est-à-dire au sud, en Canaan, dans le territoire promis à Abraham, tout près de Jérusalem. On voit bien ici que ce sont les croyants qui sortent de Babylone, qui quittent l'Église des nations. Et Migdal-Éder, si on veut savoir ce que ça signifie, il faut aller voir Michée, chapitre 4, verset 8. Le prophète Michée nous montre que c'est la colline de la fille de Sion. C'est le royaume de la fille de Jérusalem. Et c'est là qu'arrivera l'ancienne domination. Alors moi, quand j'ai lu l'ancienne domination, ça m'a sauté aux yeux. Ah oui, c'est l'église de la fin qui ressemblera à celle du début. L'église de la fin reviendra comme celle de Jérusalem, l'ancienne domination. Alors, dernière partie, dernière condition, troisième condition et troisième fondement. Dina doit être vengée par ses frères pour que les idoles et les dieux étrangers doivent être ôtés du pays. C'est-à-dire qu'on a là, on a la repentance qui doit revenir dans l'assemblée et pour que les faux oints doivent aussi, et que les faux oints, simultanément, doivent être disséminés et dispersés. Voilà les 3 conditions au renouveau de l'Église.
La maison de Jacob, l'église de Babylone, elle était, on peut le dire, hein, près d'un lieu nommé Bethel. Et Israël, lorsque Dieu changea son nom, Dieu le fit aller à un autre lieu, qu'il nomma aussi Bethel. Mais la différence, que là était construite la nouvelle église. Là était construite la maison d'Israël. Le corps du Seigneur, je le répète, il sera un Israël lorsque Léa, la justice et le droit seront rétablis dans l'assemblée. Deuxièmement, lorsque Israël, l'église de la fin, ressemblera à celle de Jérusalem, la première assemblée. Et troisièmement, lorsque Dina, la repentance, sera revenue dans l'assemblée et que les faux oins auront été dispersés. Alors ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que nous sortions tous de Bethel. Nous sortions tous de la maison de Dieu à Babylone, qu'elle soit catholique, qu'elle soit protestante, baptiste, évangélique, mormone, témoin de Jéhovah, etc., etc., quel que soit le nom que portait notre Église, c'était la maison de Jacob. Au réveil de l'épouse, au renouvellement de toutes choses, nous changeons, ou nous changerons cette maison en maison d'Israël. Par quel moyen? C'était tout le message que j'ai dit aujourd'hui. Par les 7 tonnerres. Par les 7 tonnerres, cette maison sera changée. Cette maison est toujours Bethel, mais elle est maintenant à Canaan, au royaume de la fille de Jérusalem. Ce qui signifie que les 7 tonnerres ramènent le cœur des enfants à leur père, et le cœur des pères à leurs enfants, comme l'a prophétisé Malachie. Malachie 4, je crois. Amen.